Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 116 du podcast Blue Mid Voice où nous allons voir pourquoi on ne passe pas à l'action et que ce n'est pas une question de motivation. Mais avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez encore à votre place dans votre travail ? Si la réponse est pas vraiment, ou si vous avez cette impression de tourner en rond sans trop savoir ce que vous pourriez faire d'autre, si vous rêvez secrètement de tout envoyer balader pour vous sentir alignée, utile et heureuse d'aller bosser le matin, alors j'ai quelque chose pour vous. Je propose des bilans de compétences pas comme les autres et du coaching pro avec structure, profondeur, mais surtout dans la bonne humeur. Résultat, vous vous connaissez mieux, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez du sens et vous construisez un projet pro qui vous ressemble vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, le plus simple, c'est d'en parler ensemble. Vous trouverez toutes les informations et un lien pour me contacter dans la description de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je vous souhaite une belle écoute. Alors, j'ai eu envie de reprendre certains de mes tout premiers épisodes de podcast, ceux de 2023, et de les dépoussiérer un petit peu, non pas parce qu'ils n'étaient pas justes, mais parce qu'avec le temps, l'expérience, les accompagnements, les bilans de compétences et le coaching, eh bien, je mesure encore mieux à quel point ces notions sont fondamentales quand on a envie d'avancer, de faire évoluer sa vie professionnelle ou personnelle, sans forcément tout bousculer. Parfois, on cherche de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, de nouvelles réponses à l'extérieur, alors qu'en réalité, revenir à des bases solides, avec un regard plus mature, plus nuancé, plus doux aussi, eh bien, ça peut transformer énormément de choses. Alors aujourd'hui, j'avais donc envie de revenir sur une question toute simple, mais vraiment centrale. Pourquoi est-ce que l'on ne passe pas à l'action, alors même que l'on sait ce que l'on aimerait changer ? Je vois beaucoup de personnes qui se sentent frustrées, bloquées, parfois même découragées, parce qu'elles ont des envies, des projets, des idées très claires, une intuition que quelque chose devrait bouger. Et pourtant, malgré cela, rien ne bouge vraiment. Elles ont essayé de se motiver, de faire des listes, de se donner des ordres, parfois même de se comparer aux autres en se disant que, quand même, les autres y arrivent. Et malgré tout, elles restent à l'arrêt. On pense que le problème vient d'un manque de motivation, de discipline, de temps ou même de confiance en soi. Et avec le recul, et surtout avec l'expérience de l'accompagnement, je peux vous dire une chose très clairement. Eh bien, ce n'est presque jamais le vrai sujet. La raison principale pour laquelle on n'agit pas, ce n'est pas l'action elle-même, ni sa difficulté réelle. C'est la pensée que l'on a à propos de cette action. Et surtout, l'émotion que cette pensée fait naître en nous. Je répète, la raison principale pour laquelle on n'agit pas, ce n'est pas l'action elle-même, ni sa difficulté réelle, c'est la pensée que l'on a à propos de cette action et surtout l'émotion que cette pensée fait naître en nous. Et là, on est au cœur. Très souvent, ce qui nous empêche d'avancer, ce sont des peurs, parfois très visibles, parfois beaucoup plus diffuses. La peur de se tromper, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur du regard des autres, ou encore plus subtilement, la peur de ce que ce changement pourrait impliquer ensuite. Et ces peurs, en fait, elles ne surgissent pas par hasard. Elles sont la conséquence directe d'une pensée. Et cette pensée, elle génère une émotion qui soit nous met en mouvement, soit nous fige complètement. Et donc, il y a un point essentiel à comprendre si on veut sortir de cette sensation d'être bloqué, et c'est une distinction qui change réellement la manière de se regarder. Il existe des éléments extérieurs à nous, ce que l'on peut appeler des circonstances, les événements, le contexte, les autres, le timing, ce qui se passe autour de nous, donc les circonstances. Et très souvent, sur ces éléments-là, nous n'avons pas de contrôle direct. En revanche, il y a tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Les pensées, les émotions, les choix, les actions et donc les résultats obtenus. Et là, contrairement à ce qu'on imagine parfois, eh bien, nous avons beaucoup plus de pouvoir que nous le croyons.
Le problème, c'est que l'on passe énormément de temps à lutter contre l'extérieur, contre les circonstances, à attendre qu'elles changent pour aller mieux, à se dire que quand ce sera plus calme, quand j'aurai plus de temps, quand ce sera plus clair, alors seulement on pourra agir. Mais en fait, les circonstances extérieures, elles ne nous impactent pas directement. Ce qui nous impacte réellement, ce sont les pensées que nous entretenons à leur sujet. Et deux personnes peuvent vivre exactement la même situation au même moment et la traverser de manière complètement différente, simplement parce qu'elles ne se racontent pas la même histoire intérieure. Prenez deux enfants qui jouent au bord de la plage et là, il y a un rouleau de vagues qui arrive sur eux et ils boivent la tasse tous les deux. Ils se retrouvent sur la plage, mais un peu plus loin et ils ont bu la tasse. Eh bien, le premier, en fait, il ne remettra plus jamais les pieds dans l'eau parce qu'il a eu énormément peur. Alors que le deuxième, il a trouvé ça tellement fun, cette énergie venant de la vague, qu'il va se mettre au surf et qui sera un champion de surf. Et donc, vous voyez, deux personnes peuvent vivre exactement la même situation au même moment et la traverser de manière complètement différente. Elles ne se racontent pas la même histoire intérieure. Et donc, quand on commence à observer le lien entre pensée, émotion, action et résultat, eh bien, beaucoup de choses vont s'éclairer. Une pensée génère une émotion. Et cette émotion influence la manière dont vous agissez ou dont vous n'agissez pas. Et ces actions, eh bien, ou cette absence d'action, eh bien, elles produisent les résultats que vous constatez ensuite. Ainsi, quand vous vous demandez pourquoi je n'y arrive pas, pourquoi je bloque encore, eh bien, la question intéressante devient quelle est la pensée que j'entretiens à ce sujet et de là, quelle émotion génère-t-elle en moi? Et donc, à partir de là, on sort progressivement du jugement, du tu devrais, ou plutôt je devrais, il faut, du je ne suis pas à la hauteur, bref, de toutes les petites histoires qu'on se raconte à l'intérieur. Et on entre dans une posture beaucoup plus soutenante, celle de la compréhension de notre mécanisme intérieur. Et donc, un point vraiment important que j'ai vraiment intégré avec le temps, c'est identifier une pensée. Ça ne signifie pas devoir la changer immédiatement. Vous pouvez simplement la regarder, l'observer, l'écouter, écouter votre petite histoire intérieure, voir ce qu'elle raconte et surtout ressentir l'émotion qu'elle déclenche dans votre corps. Et simplement la regarder, c'est OK. Et en parallèle, il y a un exercice que je trouve extrêmement puissant, c'est vous visualisez en train de faire l'action qui vous bloque aujourd'hui. Eh bien, prendre un instant pour ressentir l'émotion une fois que cette action sera réalisée, même de manière imparfaite, pas le résultat idéal, pas le scénario parfait, juste cette sensation intérieure de « je l'ai fait ». Eh bien, vous allez voir que l'émotion ressentie à cet endroit-là, eh bien, elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus soutenante que celle qui vous empêche d'agir au départ. Donc, ce n'est pas la volonté qui vous fait avancer, c'est l'émotion. Quand vous parvenez à vous connecter à une émotion tournée vers l'objectif, comme le soulagement, l'apaisement, la fierté, la curiosité, la joie ou un peu plus de confiance, eh bien l'action à ce moment-là, elle va devenir naturellement plus accessible. Il ne s'agit pas de vous forcer ni de brusquer, mais de trouver la pensée qui permet de générer l'émotion qui soutient votre passage à l'action. Et parfois, il est aussi nécessaire d'accepter que l'action envisagée est simplement trop grande et donc trop chargée émotionnellement. Et que la meilleure stratégie consiste simplement à la découper en plus petites étapes, à la rendre plus légère, plus humaine, plus faisable. Voilà, je vous partage quelque chose de très concret. Moi aussi, il m'arrive d'avoir une montagne de choses à faire, de projets à structurer, d'idées à faire avancer. Et parfois, je me dis que j'en ai trop et que je ne sais plus par où commencer. À ce moment-là, en fait, je stresse, je dilue mon temps, je procrastine, mais de manière très active, dans le sens où je fais plein de choses, mais pas celles qui sont réellement prioritaires. Et puis, à un moment, je me rends compte. Je me rends compte que je suis coincée dans mes pensées. Alors, je fais une pause et je regarde ce qui se passe à l'intérieur. Je cherche la pensée qui va m'aider à repasser dans l'action, même à petite dose, à aller vers là où je veux
devrait aller, j'aime pas le devrait aller, mais là où en fait j'avais envie d'aller tout au départ. Et petit à petit, je me remets en mouvement dans cette direction. Et surtout, en fait, je renforce quelque chose qui est fondamental à mes yeux, c'est la confiance en moi. Parce que je constate que je mets en place des choses dont auparavant je ne me croyais pas capable. Alors, je vous pose la question, quelle est l'action que vous repoussez depuis un moment? Vous l'avez en tête? Ok, on a l'action. Maintenant, quelle est la pensée qui l'accompagne? Et quelle est l'émotion qui va avec? Parfois, ce n'est pas un manque de compétences, c'est simplement une charge émotionnelle qui est trop lourde. Et donc, comme on l'a vu juste avant, on peut l'alléger avec de la clarté, avec de la méthode, avec du respect au niveau de notre rythme aussi. Comme on l'a dit, on n'est pas là pour se brusquer. Et donc, si vous avez envie d'être accompagné pour remettre du mouvement, du sens, de la confiance dans vos actions, je propose un entretien gratuit de 30 minutes pour faire le point et voir très concrètement comment avancer ensemble. Vous trouverez tous les détails dans la description de ce podcast ou sur mon site bloomidlife.fr. Cet épisode est terminé et surtout rappelez-vous, avancer, ce n'est pas se forcer, c'est apprendre à mieux se comprendre. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Avant de partir, sachez que j'ai créé juste pour vous un quiz de 3 minutes pour savoir si c'est le bon moment pour vous pour un bilan de compétences. Le lien est en description du podcast et je vous ai réservé un cadeau à la clé. Mais je ne vous en dis pas plus. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.